bienvenue à toutes et tous. Nous sommes à Béziers dans les locaux de Famille de France et je suis avec quelqu'un d'assez célèbre quand même, il faut dire. Dans le monde associatif en tout cas, que ce soit au quartier de la Devèze, la Grangette aussi, tout ça. Roger Louis, bonjour Roger. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Déjà, merci de nous recevoir. C'est avec plaisir. Et donc on va parler un petit peu de toi aussi. Je voudrais savoir, voilà, on pourrait savoir qui tu es déjà. Alors, je suis un jeune vieux. Ouais. Voilà. J'ai passé pratiquement 40 ans de ma vie d'essayer de m'occuper un petit peu de l'associatif. Donc ça fait depuis combien d'années? Alors, Pas mal de temps? Depuis ça, j'ai commencé, c'était en 1974. Et c'était ton secteur d'activité ou t'as dû faire d'autres choses aussi avant? Avant, j'ai fait autre chose, oui. Mais là, en 1974, je suis parti à Montlouis pour m'occuper des chanterelles, un centre permanent où on recevait des classes de neige, des classes vertes, des colonies de vacances, des stages de formation, etc., toute l'année. Voilà. Et puis, je suis revenu sur Béziers parce que la santé, j'ai fait un infarctus et mon toubib m'a dit stop, la montagne. On se calme. On se calme. Donc je me suis calmé et je suis revenu sur Béziers. Voilà. Franchement, au niveau associatif, on sait que tu as vraiment la fibre et tout ça. Tu as l'habitude des dossiers, on peut dire. Alors, l'habitude des dossiers, on l'apprend en définitive. Ouais. Mais de bien les mener aussi, ça c'est autre chose. Le premier dossier, on hésite. Le second, c'est mieux. Et le troisième, c'est pas parfait parce que le parfait n'existe pas, mais on est plus à l'aise pour le remplir. Voilà. Alors il faut dire que dans le cadre de l'association Famille de France Lien Associatif, des dossiers, nous en avons tous les jours. Et de différents dossiers. Ouais, c'est ça. Parce que nous avons une palette. Alors pourquoi une palette? Parce qu'en définitive, nous défendons et nous représentons les familles. Alors même celui qui est célibataire, on ne va pas le mettre dehors. Voilà. Et les familles qui ont des problèmes viennent nous voir. De plus, nous siégeons à l'OPH Béziers Méditerranée Habitat, donc nous avons aussi le souci des logements sociaux. Voilà. On peut en profiter qu'il va y avoir des élections au niveau de PHM, que c'est important. C'est très important. Tu peux en dire un mot peut-être, comme ça serait l'occasion? Oui, alors ça c'est sûr. Nous étions présents aux dernières élections et nous avons eu une élue, Madame Enous Aïcha. Bien, nous repréparons la liste pour les prochaines, d'ici le mois de novembre. Il faut savoir que ces listes comprennent 8 personnes, 4 hommes et 4 femmes, en disant un homme, une femme, etc., ou l'inverse, une femme et un homme. Voilà. Alors, on essaie de trouver des personnes qui finalement acceptent de participer un petit peu, parce qu'il faut savoir que chacun a ses obligations, voilà. Mais on fait une équipe, voilà. Et notre mission, c'est bien entendu de représenter et de défendre les locataires. Quelquefois, on défend aussi l'office, parce que l'office, c'est ce qui permet de loger des personnes qui ont besoin de logement. Voilà. Alors, nous faisons ça, mais d'une façon tout à fait calme, mais nous essayons quand même d'être efficaces. Voilà. Alors, nous avons la liste en préparation. Elle sera connue quand il faudra. Chacun recevra. Donc par courrier, on reçoit ça dans la boîte aux lettres. Dans la boîte aux lettres, les listes, et puis le moyen de voter, qui est tout simple. Il suffit de décoller la liste, le petit bout qui, hop, et de le coller, et puis de le poster. Exactement. Alors, timbré et tout, on n'en peut plus. On vous encourage à voter. C'est un geste qui est très simple. Et puis en plus, ça permet de soutenir justement des personnes qui pourront défendre les locataires en tout cas. Voilà. Super, ça c'est dit en tout cas. Tout à fait. Alors Famille de France. Qu'est-ce que Famille de France? Alors, Famille de France, c'est une fédération nationale d'abord.
qui est reconnu d'utilité publique. Voilà. C'est un mouvement agréé jeunesse et éducation populaire, oui. Et puis, c'est une organisation de consommateurs agréés. Voilà. C'est ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir une liste pour les élections. D'accord, HLM. ouais. Et puis, c'est aussi une association agréée d'usagers du système de santé. Alors, à ce titre, on participe à des CCAS, on participe à des organismes de santé. Voilà. On représente les usagers. Donc ça au niveau national. Au niveau national et même départemental, puisque cette fédération a une fédération départementale dans l'Hérault. Le président, c'est M. Foulguet-Gazagne, qui est aussi le trésorier adjoint de notre association. Voilà. Et puis il y a nous, avec d'autres associations. Mais nous, à Béziers... Donc c'est des antennes à Béziers, il y a une antenne? Alors il y a une belle antenne, oui, à Béziers. Voilà, parce qu'on s'occupe de Béziers et des environs. L'Aglo et compagnie. Voilà. Et puis, même ailleurs, il faut savoir que, comme nous constituons des dossiers pour la nationalité française, nous sommes donc répertoriés par la préfecture et nous avons des communications téléphoniques ou autres avec des personnes qui se trouvent dans d'autres départements. D'accord. Qui nous téléphonent pour avoir un conseil pour la constitution du dossier. Le conseil que nous donnons, si nous pouvons, avec plaisir. Super. Voilà. Alors, quelles sont justement, Famille de France, donc il y a une antenne à Béziers. Là, nous sommes ici sur la Dulag, à côté de Jean Moulin. Et il y a une antenne aussi sur la Devèze, il y a une permanence plutôt, plus précisément. Voilà. Et une autre, il y en a une troisième, non, il me semble? Oui, alors, nous avons 2 permanences où nous sommes régulièrement, à savoir à la Dulag, au 1 rue Albert Mouton, à la Grangette, 8 rue Lucie, à côté de la Poste. Dans ces 2 antennes, nous avons des activités. Et puis, le jeudi après-midi, nous avons une permanence à la Devèze, au 1 rue Jean-Michel Capin-Déguy. Voilà. Exactement. Alors, là, on reçoit les personnes qui ont besoin de nous, d'un conseil. Voilà. Et puis, conseil administratif. Alors, de tous ordres. En fait, ça peut être administratif. Vous pouvez vous le traiter ou orienter les personnes, en fait? Voilà. Alors, en principe, souvent, on traite. Voilà. Et puis, si ça dépasse nos compétences, alors on dirige vers. Voilà. Mais il faut savoir que certaines assistantes sociales nous envoient des personnes. C'est avec plaisir d'ailleurs que nous les recevons et nous essayons forcément de les aider. Alors, cet accompagnement administratif, on le fait aujourd'hui en ligne, puisque c'est la règle. Oui, c'est parce que c'est dématérialisé, c'est ça. Et voilà. Alors, il y a beaucoup de personnes qui, comme moi par exemple, ne savent pas trop pianoter ou ne peuvent pas parce qu'ils ne l'ont pas. Alors nous, on fait. Et puis même s'il y en a qui veulent le faire mais qui n'ont pas le matériel, elles peuvent venir chez nous et ils ont notre matériel avec plaisir. C'est là qu'on se rend compte que c'est très très difficile parce que non seulement, on va dire tout le millefeuille administratif français, on va dire, c'est très très complexe, mais en plus maintenant tout se fait par Internet, par des plateformes et c'est un petit peu compliqué effectivement. C'est compliqué. D'ailleurs, nous avons, là on vient d'arrêter, mais nous allons reprendre ça à la rentrée, en septembre. Nous avons des séances d'apprentissage, entre guillemets, d'ordinateurs. Des outils, des outils. Voilà, de façon que les gens puissent essayer de devenir un peu autonomes. Bon. Alors ça, c'est la défense administrative. Voilà. Bon, on défend les locataires, bien entendu. Ouais. Et puis après, on fait les cartes de séjour, on fait des dossiers. Bien sûr, séjour, je ne peux pas donner... oui, sur la nationalité française, la CMU, les problèmes avec la CPM ou la CAF. Ouais. Bon, tout ça, on essaie. Bon, on essaie aussi d'aider les familles qui le souhaitent, qui nous le demandent, pour le budget familial, parce que certains rencontrent quelques problèmes. On donne des conseils. D'accord, ouais. Et puis on fait aussi les dossiers de surendettement. Oui. Voilà. Alors avant le surendettement, il faut essayer de régler un petit peu bien sûr, le problème. Voilà. Alors bon,
C'est quand même un peu compliqué, mais on y arrive. Bah super, en tout cas donc du coup c'est vrai que si les personnes ont un besoin, ils peuvent venir directement à ces horaires de permanence. Voilà. Et d'ailleurs il y a une page Facebook justement où il y a toutes les infos, on peut retrouver toutes les infos de Famille de France. Voilà. Alors, les permanences en dehors des vacances scolaires fonctionnent les après-midi. Alors pourquoi? Pas les matins? Mais parce que nous avons des devoirs entre guillemets à accomplir pour les dossiers et on les fait le matin. Voilà, vous les traitez le matin Oui. et après vous recevez les gens l'après-midi. Voilà. Nickel. Alors nous avons des bénévoles, mais nous avons aussi une dame qui travaille avec nous, qui a un contrat, voilà, et qui travaille 20 heures par semaine, qui est aussi douée pour l'informatique, plus que moi, voilà. Et puis alors nous avons aussi des activités diverses. C'est ça, c'est pas que de l'administratif, il y a également... Non, c'est un peu divers. Alors, on a des repas partage. Ah. Ces repas partage, nous les organisons à la maison de quartier Georges Brassens, parce qu'ils ont une grande salle. Voilà, c'est bien. Après, on fait de la gym douce pour les dames. Ah. Ah oui, le lundi et le mercredi soir, de 6 à 7, 18 à 19, à Georges Brassens. Et c'est une de nos bénévoles diplômés qui le prend en charge. Ensuite, nous faisons des sorties familiales. Alors, quelquefois, c'est l'Espagne, parce que on a des achats à faire, etc. Et puis il y a la fête à Gérone, c'est ça? Alors, nous sommes allés C'est à ça. la fête des fleurs. La fête des fleurs, Oui. c'est magnifique ça. Ah oui, alors on essaie de faire des sorties en jumelant le tourisme et le culturel. Ouais, très bien, ouais. Alors maintenant, on est un peu limité parce qu'on a fait tous les châteaux. Ouais, Alors du bon, coin. qu'ils n'en construisent pas plus. Mais, Ils ont arrêté, ouais. On pourra recommencer peut-être. Voilà, donc sortie familiale, on partage. Voilà, et puis alors, nous avons le centre de loisirs. Oui, parce qu'il y a pour les ados, les enfants. Alors, les enfants, les ados. Voilà. Bon, le centre de loisirs qui, lui, fonctionne matin et après-midi pendant les vacances scolaires. Voilà. Bon. Cette année, il ne fonctionnera pas au mois d'août. D'accord. Alors, pourquoi? Parce que l'expérience nous prouve que souvent, les familles partent en vacances au mois d'août. Ah, mais de toute façon, Béziers, au mois d'août, personne ne travaille. Voilà, donc, tout le monde est en vacances. Bon, il faut savoir quand même qu'un centre de loisirs, ça demande des frais, etc. Donc il faut quand même qu'il y ait un minimum d'enfants. Voilà. Justement, c'est qui vos partenaires? Alors les partenaires, nous avons la CAF, Ouais. l'État, la mairie de temps en temps, l'aglo aussi, parce que nous répondons avec les contrats de ville, c'est-à-dire nous rentrons dans les clous fixés par l'aglo et l'État et nous déposons des projets. Ces projets nous sont en partie financés par l'aglo, la CAF, l'État, etc. Voilà. Par exemple, nous avons mis en place pour cet été une opération qui s'appelle les quartiers d'été. Voilà. C'est une opération qui va nous permettre d'avoir une douzaine de garçons et filles, oui, et de leur, pendant 15 jours, de leur faire des activités intéressantes d'ailleurs. On va leur apprendre le golf, faire du cheval, la piscine, etc. Ah, ben, il y a Amine qui y va, hein, oui. qui est derrière la caméra. Là. Tous les jours, il y aura des activités. On va même faire du pédalo au lac de Clermont-Lérault. De Salagou. C'est ça. Mais avant d'aller au lac, on fera une petite randonnée le matin. Et là, alors la randonnée, elle sera un peu spéciale, non pas parce qu'elle est difficile, pas du tout, mais parce que nous l'organisons avec la maison de quartier, voilà, à la maison de quartier, et ce sera monsieur Joseph, le responsable, qui va animer, et nous aurons des enfants du centre de loisirs, des jeunes, du centre de loisirs de la maison de quartier, qui viendront se greffer avec les nôtres, voilà. Et on va essayer de passer une matinée intéressante, pas trop fatigante d'ailleurs. Ouais, bon après on dort bien. Ouais, c'est bien. Voilà. Et alors, je voudrais quand même préciser une chose, c'est que quand on dit on fait l'accompagnement administratif,
Bon, ça ne veut pas dire grand-chose en définitive. Et bien pourtant, l'an dernier, nous avons fait 154 dossiers. Et il faut savoir que pour faire un dossier, la personne vient au moins 2 ou 3 fois, parce qu'il manque toujours des papiers. Ouais, exactement. Ou il faut un papier ceci, un papier cela, il faut demander le papier ailleurs. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu, là, voilà. Et nos démarches sont gratuites. Super. Alors, c'est gratuit, mais est-ce que justement... Alors, on demande d'être adhérent. Adhérent, c'est pour soutenir l'association, pour Voilà. pouvoir Voilà. continuer à fonctionner. L'adhésion, c'est 20 euros pour l'année. 20 euros pour l'année, donc pour être adhérent. Oui. Donc il faut appeler les personnes aussi à adhérer, même si elles n'ont pas forcément besoin, mais qu'ils ont Elles envie de peuvent soutenir. venir, oui. Elles peuvent soutenir Famille de France par cette adhésion. Oui. Et les personnes qui seront bénéficiaires des services aussi, qui peuvent justement participer à ce qui est dérisoire au niveau de l'année, forcément. Voilà. Au niveau des activités, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a du soutien scolaire, des cours de Alors, français, oui. des genres de Alors, choses comme ça Le cours de français, oui, nous faisons le lundi et le mercredi. Français et langue étrangère, et ce sont nos animatrices qui le font. Alors, la caractéristique de l'animatrice, c'est de parler français et l'arabe. Parce que, bien entendu, les Faire le dames... lien. Eh oui, les dames qui viennent parlent l'arabe, très peu le français. Donc, il faut de temps en temps glisser un mot de leur langue pour qu'elles comprennent le mot bien sûr, français. ouais. Voilà. Alors ça, nous le faisons. Bon, c'est bien, c'est très intéressant, puis ça rend service. Oui, ça rend service et puis c'est bien pour l'intégration. L'intégration. Et puis après, ces mamans aussi, les enfants à l'école et tout ça, et c'est bien justement qu'il y ait cet apprentissage de la langue française en tout cas, et puis ça aide forcément plus au niveau administratif et autres, quoi, en tout cas. Voilà. Bon. On essaie d'être utile. Être utile, et puis je pense aussi vous êtes dans la compassion, dans l'empathie, etc. Essayer de comprendre les choses, les situations, les environnements, Voilà. pour pouvoir aider au mieux ces personnes-là, le public. Et je pense que c'est vraiment un travail qui est splendide, formidable. Au niveau... Je dirais que c'est plutôt un travail utile. Ah ouais, mais ça reste c'est humain, il y a un lien social justement. Oui. En plus, avec la période Covid, ça n'a pas été facile. Voilà, Il y a ouais. eu de l'isolement et tout ça. Pendant le Covid, nous avons été agréés pour recevoir les enfants, pendant les vacances scolaires, les enfants du personnel soignant, des pompiers, de la police, etc. D'accord, ouais. Oui. Et c'est gratuitement d'ailleurs, hein, ça a été fait. Voilà. Bon, mais c'est normal. C'est bien en tout cas. Alors, certes gratuitement, mais justement, il y a besoin que les partenaires aident, il y a besoin des adhésions, il y a besoin de tout ça pour faire fonctionner oui. la magnifique machine de Famille de France. En tout cas, merci d'avoir répondu aux questions. C'est avec plaisir. Hein. Donc, les permanences sont ouvertes. Il y a Oui, une oui. page Facebook pour les informations. Voilà, Famille de France Béziers, je crois. peut-être. En tout cas, Alors, on salue il faut Gérard dire que- Antoine aussi qui gère, je crois, la page. Moi, je suis pas doué là pour ça. Mais Il y en a d'autres Je vais de doués. profiter pour prendre des cours. Exactement, super. Voilà. Merci Roger Et non, c'est moi qui vous dis merci. et à très bientôt. Eh oui, comme vous voulez.